nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Ce tableau est un tableau de la congrégation au niveau central. C'est notre maire, le maire de Saint-Aubin, qui nous l'a offert à l'occasion des 200 ans de notre congrégation qui a lieu au mois de novembre. Alors ce tableau a une inscription. Et cette inscription, elle a été dite par une de nos sœurs âgées à l'âge de 95 ans. Et elle nous disait qu'elle, pour l'instant, elle est en mouvement, mais que le jour où elle ne pourra plus être dans ce mouvement, d'autres prendront le relais. Alors pour nous, les plus jeunes, c'est une phrase qui nous marque parce que c'est vraiment comme un testament qu'elle nous a donné pour nous dire allez, continuez ce mouvement de notre fondatrice et nous espérons qu'après nous, d'autres pourront continuer ce mouvement de l'esprit de notre fondatrice qui est « Aimes-tu bien les pauvres ?» Tant que je peux marcher et être utile, je marche. Et le jour où je tomberai, quelqu'un d'autre prendra ma place et continuera le mouvement. Je vais vous parler de Geneviève Fréret. Geneviève Fréret est une femme qui est née en 1791 dans une famille d'agriculteurs. Mais comme elle est née avec un bras en moins, son père était un petit peu décontenancé. Il ne savait pas quoi faire pour elle et puis il était très inquiet pour son avenir. Et par contre, le Seigneur, il a su utiliser son infirmité, il a su utiliser son handicap, parce que c'est ça qui était important, de pouvoir être utile pour les œuvres du Seigneur. Et depuis l'âge de 12 ans, en fin de compte, elle a fait de la catéchèse aux enfants qui n'allaient pas au caté, et elle allait aussi rendre service à droite à gauche. Et un jour, elle a créé sa congrégation ici à Saint-Aubin. Au fur et à mesure, au début, elles étaient 5, dans un four à pain et un grenier. Et puis au fur et à mesure, elles ont été 10, elles ont été 50, elles ont été jusqu'à 800. Et puis aujourd'hui, nous sommes encore là. Et Mère Saint-Joseph nous a laissé un message qui est important pour nous aujourd'hui, parce que le jour de sa mort, elle a rencontré une sœur qui était près d'elle, et là, elle lui a dit « Aimes-tu les pauvres ?» La sœur lui a dit « oui. » « Aimes-tu les pauvres ?» Oui. « Aimes-tu bien les pauvres ?» Oui, ma mère. Occupe-t'en. Voilà. Et Mère Saint-Joseph est décédée en 1856. Sa congrégation, il y a 200 ans déjà qu'elle existe, et on est encore là pour aimer bien les pauvres. Ne crains pas, petit troupeau, le Seigneur a trouvé bon de te donner le royaume. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Ne crains pas, petit troupeau, le Seigneur a trouvé bon de te donner le royaume. Où aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit.
J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonnée dans le secret, modelée aux entrailles de la terre. Ne crains pas, petit troupeau, le Seigneur a trouvé bon de te donner le royaume. J'étais encore inachevée, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte, plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Ne crains pas, petit troupeau, le Seigneur a trouvé bon de te donner le royaume. Sœur Catherine et moi avons choisi ce psaume parce que c'est vraiment un psaume qui pour nous est le témoignage d'un amour de Dieu personnel, qui nous cherche, qui nous scrute, qui nous accompagne. Alors pour moi, ce psaume, c'est un psaume fondateur, qui me dit que Dieu m'aime tel que je suis, sans condition. C'est un psaume qui pourrait être pris un peu mal si on s'arrêtait simplement au mot Dieu me scrute, partout où je suis, il est là, il me voit. Ça peut être oppressant parce qu'on peut se dire, mais alors je peux être nulle part sans que Dieu soit là. Si ce Dieu n'est pas pour moi le Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire un Dieu d'amour, un Dieu qui me respecte, un Dieu qui s'abaisse pour me servir, un Dieu qui m'aime et qui marche à mon pas. Pour moi, ce psaume, c'est d'abord, et je pense que tous les psaumes ont été écrits ainsi, c'est d'abord un poème où celui qui a écrit ce poème relit sa vie, une partie de sa vie, et il redécouvre, confirme que Dieu est bien celui qui l'aime, que même dans les moments difficiles, il était là, que dans les moments joyeux, il était là. Et s'il était là hier, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur est là. Et que si aujourd'hui, eh bien, c'est difficile pour moi, je me souviens de ce qu'il est pour moi, et je sais qu'avec lui, je saurai passer ce passage difficile. Et donc, s'il était là hier, s'il est là aujourd'hui, je sais qu'il sera là demain, et je peux accueillir ce lendemain avec confiance, espérance et foi. Et moi, dans ma vie de religieuse, effectivement, cette relation au Seigneur qui m'aime et qui m'accompagne me donne du goût, me donne de la joie et de la confiance pour vivre aujourd'hui cette vie de fraternité avec mes sœurs, cette vie de mission et cette vie de prière où ils me donnent rendez-vous chaque matin. Et toi, Catherine? Moi déjà, le psaume fait partie du psautier. Et le psautier, c'est vraiment le livre des psaumes chantés, heureux ou tristes. Et c'est le livre sur lequel je m'appuie quand je vais bien ou quand je vais pas bien. Et chaque parole de ce psaume, des psaumes, celui-là comme les autres, m'habite en moi. Même au cœur de l'Eucharistie, eh ben, il y a toujours une parole du psaume qui me revient
et que je redis au fond de moi-même pour me dire, oui, Seigneur, tu es là, et c'est extraordinaire. Dieu, il a toutes des attitudes humaines, il sent, il touche, il saisit. Et quand je prie le psaume avec le refrain, avec mon corps, c'est une manière pour moi de mieux sentir ces mots qui s'incarnent du coup en moi et qui me donnent de sentir par exemple la tendresse du Père. Ce geste, c'est tout un geste de tendresse. Ce geste du royaume qui est un chemin. Le royaume, c'est pas un lieu, mais c'est un chemin, parce que c'est un chemin que l'on crée ensemble, en communauté, en fraternité, en mission. Dieu, il est le mouvement, Dieu est le chemin, et ça rejoint bien la parole de sœur Emmanuelle. Voilà, ce mouvement, il est continu, et c'est avec moi, c'est avec nous que Dieu fait son royaume tous les jours et nous invite à témoigner de cet amour gratuit, inconditionnel de Dieu, qui du coup ne demande rien en retour, mais qui d'emblée en retour se donne dans la gratuité. C'est vraiment ce Dieu qui vient m'inviter à goûter son amour. Et un autre psaume dit qu'il remplit mon tablier de tout ce qu'il me donne, et du coup ce que je peux donner, c'est seulement ce qui en ressort sans effort, parce que Dieu m'a donné. Donc être dans cette attitude de réceptivité pour d'emblée, sans effort, et bien que donner ce qui déborde de ce tablier, ce qui déborde de ce cœur. C'est un peu ça. Ouais. Hein, tu es d'accord? Oh, complètement. Non, mais oui, complètement. Il est beau ce psaume. Et quand on le prend, ne serait-ce que quelques mots, que je marche ou ou me repose, tu le vois. Je suis encore avec toi. J'étais encore inachevée, tu me voyais. On imagine que le Seigneur, il est là, proche de nous, et qu'à travers nos faits et gestes, avec nos actes, avec ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais le Seigneur, il est là, et puis il est là avec son regard d'amour et son regard de Père. Et du coup, quand le psaume dit « tu me scrutes, tu me cherches », la dernière strophe, c'est « sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci, vois que mon chemin ne soit fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité ». C'est comme si le poète disait « eh ben oui, ta présence en moi, c'est la vie, c'est bénéfique, continue à me sonder, continue à connaître mon cœur, parce que c'est là mon vrai bonheur. » La prière pour nous est un lieu de vie, un lieu de bonheur, et pas seulement pour nous justement, parce que des laïcs ont exprimé ce désir de prier, de mettre la prière dans leur vie, parce que c'est le lieu, un des lieux de la rencontre avec le Seigneur, avec le Christ, mais aussi leur désolation de ne pas tenir dans la prière. Et du coup, l'idée nous est venue de proposer ces week-ends, oser la prière, des week-ends qui sont accompagnés par ce petit livret qui nous permet de vivre pas à pas ce week-end. Alors par exemple, il est indiqué à la première page, et bien qu'après un accueil, parce que c'est important, la convivialité, de se rencontrer, de faire connaissance ou de reprendre connaissance après 3 mois de séparation, de pouvoir ensuite démarrer par une oraison guidée, c'est-à-dire nous sommes accompagnés pour vivre ce temps d'oraison et pour découvrir que la méthode que nous utilisons aide à aller plus profond dans l'écoute de la prière, permet de mettre notre cœur à l'écoute de cette parole et de nous laisser toucher par elle. Et ensuite, on se met en petits groupes et les personnes qui le désirent expriment ce qu'elles ont reçu dans la prière, comment elles l'ont vécu, ce qui les a aidées ou pas. Et quelqu'un peut aussi les accompagner dans cette explication pour les aider à aller plus loin dans ce temps de prière. Donc c'est vraiment ça le socle de ce week-end, et c'est à ça que les personnes seront invitées à s'exercer tout le long du week-end. Alors après le pique-nique, nous entrons dans une zone de silence. Les personnes aspirent à ce silence
pour vraiment être dans ce dialogue intérieur avec le Seigneur. Alors ce silence est un peu coupé parce que nous nous réunissons en petits groupes et des animateurs permettent aux personnes de lire les Actes des Apôtres de manière continue et de découvrir cette place de l'Esprit Saint dans la vie des Actes des Apôtres, mais aussi de découvrir que cet Esprit Saint est aussi dans leur vie, dans la vie de la communauté paroissiale, dans la vie de la communauté religieuse. Voilà, pour nous, la parole de Dieu est centrale et il est essentiel que nous puissions ensemble continuer, comme les premiers chrétiens, à découvrir les merveilles de Dieu dans notre vie et dans notre vie de tous les jours à travers cette lecture des Actes des Apôtres. Ensuite, eh bien, les personnes prennent le temps de souffler, de prier avec ce que nous leur avons proposé et de se faire accompagner. Alors là, c'est un lieu très bénéfique pour ça parce qu'il y a des accompagnateurs à leur disposition. Alors en ce moment, nous avons le Père Flippo, qui est très connu et qui vient accompagner et qui aussi prend la parole durant le week-end. Mais nous avons aussi des personnes laïques, des religieuses qui accompagnent également. Et les personnes viennent simplement pour une conversation et pour découvrir peut-être à travers cette conversation que déjà le Seigneur était là et qu'elle ne le savait pas. Et elle continue du coup régulièrement et parfois ces 4 actes spirituels dans leur année suffisent pour durer ensuite dans la prière chez eux avec le Seigneur. Et donc ensuite, à 18h, nous nous retrouvons avec le Père Flippo pour une intervention sur un thème spirituel. Entre deux, il y a des ateliers facultatifs. Alors il y a par exemple l'atelier de la lecture du livre du pape François, où on peut découvrir là avec le livre La joie de la sainteté, découvrir qu'en tant que chrétien, eh bien, nous avons à vivre tous les jours cette sainteté. Il y a aussi l'atelier de Françoise sur le thème de vie et foi, découvrir que dans ma vie, eh bien, la foi est présente et puis que le Seigneur y est bien présent. Et puis il y a aussi apprendre à découvrir qu'à travers la peinture, je puis aussi exprimer ce que le Seigneur m'inspire dans la prière. Et par exemple, cette aquarelle qui est faite par l'animatrice de cet atelier peinture permet à des personnes, soit à travers la peinture, mais aussi même l'argile, de façonner l'argile, de découvrir et de mettre en forme ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle de cette relecture de prière. Le lendemain, eh bien, nous reprenons effectivement le même rythme et nous terminons par une Eucharistie ensemble. Alors, nous sommes entre 30 et 50 personnes. Cela dépend des moments où ont lieu les week-ends. Mais il y a toujours une base solide pour accueillir les nouveaux qui, du coup, ne se sentent pas perdus parce que nous sommes là, tous par amour pour le Christ, dans cette attitude de recherche du Seigneur, et nous nous accueillons de manière inconditionnelle, comme le Seigneur nous accueille, tels que nous sommes et avec tout ce que nous sommes. Donc ces week-ends sont un ressourcement pour chacun et surtout aussi pour cette belle équipe d'animateurs qui anime ce week-end. Donc ça, c'est le week-end Oser la prière. Alors dans le week-end Oser la prière, il y a également bien sûr une initiation à ce que j'ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire une initiation à la prière prend corps. Cette prière qui prend corps a été instituée par le jésuite Marcel Jousse, qui avec toute une équipe a repris les évangiles, les paroles de l'Ancien Testament, pour pouvoir les mettre en corps. Alors ce qui est formidable avec cette méthode, c'est qu'il a découvert que le fait de se balancer, que le balancement est une aide à la mémorisation de la parole de Dieu. Si vous voyez les Juifs, au milieu des lamentations, ils se balancent en récitant les psaumes. Et ils connaissent les psaumes par cœur, en fait, même s'ils ont le livre devant eux. Donc, ce balancement, la mélodie qu'on intègre progressivement et les mots qui ont été traduits
à la racine d'où sont venus les psaumes, soit en grec, soit en hébreu, permet de traduire le mot exact pour pouvoir le mettre en geste. Et donc, du coup, ces gestes permettent d'intégrer la parole, de la goûter, de la sentir intérieurement et de sentir ce sens que le mot me donne de goûter intérieurement en mémorisant cette parole. Et ce qui est formidable, c'est j'en apprends quelques-uns et il suffit que je me remette dedans au bout de quelques mois pour retrouver l'Évangile. Et je pense que pour la mendication de la parole, cette méthode est vraiment une méthode très bénéfique. C'est une méthode vraiment qui aide à prier et à incarner en soi la parole et à la goûter intérieurement. Donc ça, c'est la méthode JUS que je conseille à tout le monde. Alors il y a des week-ends qui sont proposés, mais il y a aussi des livres et des DVD, donc n'hésitez pas à aller sur le site pour pouvoir l'apprendre chez vous et le prier chez vous. La vie de cette congrégation, c'est énorme. 200 ans, c'est beaucoup, mais en même temps pas beaucoup. Parce qu'on sait très bien que par rapport à la vie de Jésus, c'est vraiment pas beaucoup, 200 ans. Mais c'est 200 ans ici. 200 ans où Mère Saint-Joseph a créé sa maison, sa congrégation, dans un petit four et un petit grenier, où elles n'étaient que 5. Et puis après, dans la maison qui est derrière nous, avec la Maison Rouge, où elles ont été jusqu'à 500, 600 religieuses. Et puis ici, dans cette maison. Et du coup, la mission qui était véritablement une mission d'enseignement pour les enfants pauvres, et puis une mission de soins auprès des personnes qui n'avaient pas les moyens de payer le médecin ou payer l'infirmière. Et puis, du coup, voilà, c'est ça qui a fait qu'on est encore là aujourd'hui. Et ce service qui est rendu d'une façon gratuite, d'une façon simple, sans fioriture, c'est une mission qui est vraiment, vraiment, vraiment la nôtre. Et là où nous sommes aujourd'hui, tout de suite, nous sommes dans le cloître, qui est un lieu qui pour moi est très, très riche de la vie de nos sœurs, parce que nous étions tout à l'heure sortis de notre lieu de vie, et puis nous allons tranquillement dans le lieu de prière. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fin de compte, ce couloir, ce cloître, il est grand. Il a 18 fenêtres, si je ne me trompe pas. Mais il est grand, ce couloir. Donc on a le temps de quitter la vie pour pouvoir justement en prendre l'essence et pour la donner à Dieu. Et je pense que tous nos lieux pour aller d'une pièce à une autre, pour aller prier, moi j'ai cette image de ce cloître où je prends le temps de quitter la vie pour pouvoir en prendre l'essence et la porter à Dieu. Et de prendre le temps, ça fait du bien. Voilà, c'est une maison qui vraiment a beaucoup de charme, même si elle est vieille. Elle est belle encore, parce qu'elle est vivante. C'est vrai, et elle est vivante des sœurs aujourd'hui, de ce que les sœurs, dans le monde d'aujourd'hui, ont inculturé cette parole de Mère Saint-Joseph, « Aimes-tu bien les pauvres ?» Alors bien sûr, nous avons toujours des sœurs enseignantes. Nous avons sœur Chantal qui est à l'institution Jean-Paul II, qui est directrice du primaire et qui anime une classe d'enfants Ulysse, c'est-à-dire des enfants qui ont besoin d'être accompagnés de manière un peu plus soutenue que d'autres enfants. Alors avec elle, il y a sœur François d'Assise qui s'occupe de la catéchèse. Il y a sœur Marie-Daniel qui est plus sur l'extérieur et qui accompagne des personnes qui reçoivent des soins en hôpital de jour à Becquerel et qui accompagne aussi une petite famille d'enfants. Et puis nous avons également, après, plus proche de nous, des sœurs comme sœur Monique qui va vers les personnes en précarité d'Elbeuf, qui est très proche des personnes réfugiées, des personnes en situation de sans-abri. Et puis nous avons également sœur Marie-Dominique qui, elle, porte cette mission
Mère Saint-Joseph au sein de l'usine Renault-Cléon à Cléon, sur le site de Cléon. Donc là, à travers ce qu'elle est, à travers ce qu'elle vit, elle témoigne de cette attention de Mère Saint-Joseph à tous ceux qui sont dans le besoin. Puis il y a également voilà, les sœurs qui sont à la maison mère et qui sont plus âgées, les sœurs qui sont responsables de la maison mère, une sœur qui est davantage en paroisse, sœur Marie-Annick, et puis sœur Catherine qui travaille auprès des personnes en situation de handicap et qui utilise dans cette structure notamment la philosophie de l'humanitude. Alors elle peut en dire un mot. Oh, la philosophie de l'humanitude, on commence à peine, mais déjà on la vit pour beaucoup de choses. Et en fin de compte, ce qui nous semble important, c'est que les personnes qui sont résidents à l'accueil Saint-Aubin sont d'abord des personnes, c'est pas des numéros de chambre, c'est d'abord des personnes. Et du coup, quand on rentre dans leur chambre, on rentre dans leur intimité et on rentre chez elles. Et par respect, quand on rentre chez quelqu'un, on frappe à la porte. Or déjà, ça, c'est l'humanitude. Et puis, à chaque fois qu'on fait un geste auprès d'elle, nous disons, même si c'est une personne qui est sourde et muette, c'est pas grave. Nous disons ce que nous faisons. Nous disons que nous allons lui passer le gant sur le visage, la laver, l'habiller, lui mettre ses vêtements, lui mettre ses chaussures, l'asseoir sur son fauteuil. Nous lui disons tous les gestes que nous faisons. Et je pense que le fait de parler, même si c'est une personne qui n'entend pas, ça lui fait du bien de se dire que même si j'entends pas, quelqu'un bouge les lèvres pour moi. Il y a par exemple Martine, petite Martine, qui est sourde et muette. Quand on bouge la bouche, quand on bouge les lèvres, elle fait pareil. Alors c'est rigolo parce que du coup, elle fait ça et puis après elle sourit de toute sa joie parce qu'elle est contente qu'on ait aussi bougé les lèvres, même si pour elle il n'y a pas de son qui sort. Donc voilà, le respect de l'autre, et ça c'est important. Je pense que Mère Saint-Joseph, là où elle est, doit être contente justement de cette philosophie de l'humanitude que nous vivons ici. Et même proche de notre sœur, on le fait aussi. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. On a aussi une sœur qui est encore en formation, mais qui a désiré, pour son expériment pauvreté, aller à la prison. Donc, elle est allée à la prison Bonne Nouvelle, où là, elle a partagé l'évangile avec des personnes incarcérées, où elle partage aussi les célébrations de la messe, les célébrations eucharistiques. Et j'ai pu en assister à celles de Noël et de Pâques, parce que là, l'aumônerie ouvre plus largement ses portes à des personnes qui sont de l'extérieur et qui ne sont pas dans un suivi dans l'aumônerie. Et voilà, donc là, c'est pour elle aussi un lieu véritable où elle rencontre Jésus-Christ à travers ces personnes qui sont dans l'humilité, qui attendent de voir se poser sur eux un regard humain, un regard de personne, un regard d'espérance, de foi et de charité, qui ne sont pas jugés, qui ne sont pas condamnés, qui sont accueillis tels qu'ils sont. Et pour cette religieuse qui découvre ce qu'est la vie religieuse, et bien cet expériment l'ancre vraiment dans l'esprit de notre fondatrice. Aimes-tu bien les pauvres? Et d'ailleurs, au démarrage, dans notre histoire de la congrégation, il y a une sœur, Marie-Ernestine, qui était novice, qui était jeune religieuse, et que Mère Saint-Joseph a envoyée à la prison Bicêtre pour être surveillante. Et au bout de 8 ans, 2 jeunes filles lui ont dit, ma mère, si nous quittons la prison, nous recommençons notre vie comme avant, et nous, on ne veut pas, alors on ne vous quitte pas. Du coup, elle est allée voir la fondatrice, qui lui a dit, ce sont les plus pauvres, achetez une maison. Et de cette maison est né le meilleur centre de réinsertion des jeunes filles en difficulté, que ce soit en difficulté sociale, qui les a amenées à la prison ou pas.
Et du coup, elle l'a créée avec ce qu'elle était, c'est-à-dire que c'était une fille qui venait de la campagne, donc elle a créé une agriculture, elle a créé des ovoirs, et les jeunes femmes ont réussi, en sortant de là, à se réinsérer dans le monde, à se marier et avoir une vie voilà, comme tout le monde. Alors c'est un peu la suite de la fondation de Mère Ernestine, ces visites à nouveau à la prison Bonne Nouvelle, et c'est un clin d'œil pour nous. Depuis l'an 2000, je suis revenue de Saint-Nicolas d'Alliermont, où j'avais passé 31 ans de ma vie, dans un bonheur formidable, pour Elbeuf, où là, je devais m'insérer dans les quartiers difficiles d'Elbeuf. Alors, je n'y suis pas seule, nous y travaillons à plusieurs, mais le collègue le plus proche est le Père Lebeau, qui est prêtre sur les quartiers, et nous nous retrouvons pour des temps forts avec les personnes que nous rencontrons. Demain, par exemple, nous irons faire la pause café, du moins la permanence, au Parc Saint-Cyr, où on retrouvera, ça peut être 5, ça peut être 8 personnes, et là, des personnes qui libèrent leurs paroles. Alors, la mission, c'est de les écouter, de favoriser aussi tout l'aspect convivialité, et chacune exprime tout ce qui peut l'ennuyer, ou au contraire, ce qui la réjouit dans la semaine. Puis les événements du quartier, s'il y en a eu. Et nous restons comme ça pendant 2 heures, le lundi et le mardi, voilà. Le mercredi, je retrouve les enfants et les jeunes. Alors là aussi, c'est passionnant, parce que c'est un moyen d'évangélisation, en même temps qu'un moyen de catéchiser les enfants. Tout ce que je fais dans la mission me sert de moyen d'évangélisation. Ils sont variés. Le vendredi, je vais dans le quartier du Père Lebeau, au Puchot, et là, c'est ce qu'on appelle la pause café. Alors, on peut se retrouver à une dizaine, voire plus, et autour de la table, ce sont les nouvelles de la semaine, avec un partage convivial et un temps de prière. Nous avons aussi Évangile et Carmonde. Là, c'est un autre temps qui se partage le vendredi, et là, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de personnes. Et dans la vingtaine de personnes, les gens disent les événements qui les ont marqués dans le mois, puis ensuite nous prenons un évangile, et c'est le Père Lebeau qui en fait la synthèse, qui nous ouvre au partage d'évangile et qui en fait un bouquet une fois que c'est terminé, pour se retrouver dans la prière suivie d'un goûter. Après, nous avons aussi, je vais commencer là cette semaine pour la 3e fois, pendant l'hiver, la soupe des frères. Alors on a le mardi, le jeudi et le samedi. À nous retrouver, nous sommes 6 équipes qui tournons pendant toute la période hivernale, c'est-à-dire du mois de décembre au mois de mars. Et là se retrouvent malheureusement 45 personnes, enfants, femmes et papas, enfin, et hommes. Hein. Et là, c'est un excellent moyen d'accueillir les gens tels qu'ils sont, comme ils sont. Alors, ils se retrouvent souvent entre groupes d'amis, mais ce n'est pas grave. Ça leur permet encore de libérer leurs paroles et puis d'être un petit peu au service des frères qui sont là, on partage à la table. Alors, on est surpris quand même de voir que samedi dernier, par exemple, il y avait 45 personnes, plus les équipes de service. Alors ça, c'est chacune notre tour. On va commencer mardi. Et surtout des enfants, voire même des bébés. Il y avait 2 bébés, puisque nous accueillons là, à la congrégation aussi des personnes qui seraient dehors. Actuellement, nous avons une famille qui est arrivée de Mongolie. Alors c'est une maman et un papa avec 2 enfants, dont un petit bébé de 7 mois. Alors je ne vois pas comment, nous sœurs, on pourrait laisser un bébé de 7 mois dehors, parce que des nuits dehors, ils s'en sont payés quelques-unes. Hein. Et puis nos sœurs qui sont auprès de la porte veillent sur eux, et nous ici aussi, en allant chaque jour, leur apporter une part de notre repas pour qu'ils aient à manger. Voilà. Mais ça se fait avec un réseau anti-expulsion et sans frontières. Alors, il y a encore comme autre activité, je vais parler d'Évangile et Carmonde, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que ça n'arrête pas. Hein. Et alors, il y a les visites que nous effectuons souvent, c'est le matin. Des temps de célébration dans le quartier, ça se fait le mardi matin, le mercredi après-midi et le samedi soir, où on anime la messe anticipée du dimanche. Et là, il y a encore une quarantaine de personnes, mais c'est une vraie chorale, c'est joyeux comme tout. Tout le monde participe, c'est vraiment agréable. Et je ne dirais pas une assemblée, je dirais une communauté, parce qu'il y a toute une communion entre les personnes qui se passe à travers le dialogue, la prise de nouvelles des gens. Voilà. Et ça nous semble extraordinaire d'écouter tout ça. C'est ce que j'appelle, moi, l'Église comme une ruche bourdonnante. Alors, elle chante pas mal, ça c'est vrai, mais ça fait du bien de l'entendre, parce que sans ça, c'est trop facile de s'enfermer sans écouter les événements. Là, on est au cœur de l'événement. Et quand on dit qu'on est dans les quartiers chauds, c'est la réalité. Quand on aime ces gens-là, eh bien, ça arrive à ne plus se reproduire, parce qu'ils apprennent à nous connaître. Pour vous donner un exemple, une fois, je suis allée chez le Père Lebeau pour la réunion de la pause café, et ils s'étaient assis sur la voiture, un groupe de jeunes du coin. Et puis, en ressortant, je leur dis, c'est merci de me l'avoir gardée, mais est-ce que je peux la prendre maintenant pour partir? Mais oui. Hop, ils se sont levés d'un bond et je suis repartie avec la voiture sans aucune histoire. Je crois que le talent pour leur parler vaut mieux que tout ce qu'on leur dira. Le ton de la voix est aussi quelque chose qui peut apaiser ou quelque chose qui peut irriter. Donc, je crois qu'on a à faire attention à tout ça. Hein? Et quoi vous dire encore? Qu'on est heureux d'aller dans ces quartiers. Et on y va sans peur, on y va sans crainte, parce que ça fait maintenant 20 ans, bientôt, puisque je suis arrivée en 2000. Hein, et ils m'apprennent des choses formidables tous les jours. Alors là, je peux me dire moi-même que je lis l'Évangile 10 fois mieux depuis que je suis avec eux. Parce qu'ils m'apprennent d'abord à le vivre, et après à le décrypter pour de bon dans l'Écriture. Alors ça, c'est le petit miracle permanent. Mais pas beaucoup de gens le connaissent. Alors, c'est très bien comme ça. J'espère avoir satisfait votre petite curiosité. Des événements très durs, hein, la perte d'un petit bébé. Et la grand-mère venait à la permanence et elle me dit, mais dites ma sœur, mon petit-fils, il n'a pas été baptisé. Est-ce qu'on aurait eu le droit de le baptiser? J'ai dit, mais bien sûr, en cas de danger, toute personne peut et doit baptiser. Alors, le miracle, c'est qu'après, il y a une petite sœur qui est arrivée. Et là, j'aime mieux vous dire qu'elle n'a pas manqué de me dire, mais quand est-ce qu'on va aller voir le prêtre pour qu'il baptise ma petite là? Ça y est, la date est prise, hein, rassurez-vous. Et elle va être baptisée, la petite. Mais à chaque rencontre, on parle de la petite, avec un grand bonheur, parce que son petit frère est parti, mais elle a grandement satisfait les besoins de ses parents et de ses grands-parents. Ça ne fait pas oublier pour autant le petit frère, ça, il n'y a pas le danger. Hein? Et à ce moment-là, il y a d'autres mamans qui prennent le relais, puis qui disent « Ah ben on ne savait pas que c'était comme ça l'Église », ou bien « On ne savait pas qu'une sœur, c'était comme ça ». Je dis, mais comment vous l'imaginiez, la sœur? Je ne sais pas, mais on a l'impression que vous n'avez pas du tout de soucis. Ah, mais je dis, si je vous les ajoutais au vôtre, vous pourriez plus supporter quoi que ce soit. Alors, ça se passe toujours dans le bonheur, quoi. Hein. On n'est pas là pour leur apporter du vinaigre ou leur apporter une tête. Oui, non, on est là pour leur apporter la joie de vivre. Alors, on essaye de leur réserver ça quand on se retrouve. Et je pense que ça ne manque pas. Et quelquefois même, il y a des mamans qui prennent l'initiative de faire un gâteau à partager. Alors si un jour vous le pouvez, vous pouvez aussi aller vers le plus chaud. Vous verrez le Père Lebeau qui vous parlera de ces rencontres que nous vivons. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais, mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main le jour et la nuit pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute,
je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives, même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur moi. J'aime ce psaume parce que il me rappelle que je suis pécheur et que ma faute est enlevée à chaque instant, que le Seigneur est pardon, et tendresse et pitié. Et je crois que dans ce que je fais au niveau de la catéchèse auprès des enfants ou auprès de personnes malades, handicapées, puisque je fais partie de l'aumônerie de l'hôpital psychiatrique, où nous rencontrons des personnes malades chaque mercredi après-midi et à la messe du dimanche, une équipe de 12 personnes. Et là, ce sont des gens tellement blessés, tellement meurtris que je voudrais tellement leur faire découvrir aussi à travers la parole de Dieu que nous partageons, que chacun a un trésor extraordinaire dans le cœur. Et eux aussi sont capables d'aimer les autres. À l'aumônerie de l'hôpital psychiatrique, ce matin, nous avions la chance de pouvoir prier à l'Eucharistie avec le pasteur protestant qui est aussi aumônier à cet hôpital. Et l'évangile étant aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bon, c'est pas facile, mais je voulais tellement leur faire découvrir dans le partage que nous avons eu que chacun a un trésor extraordinaire dans son cœur et que qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, que le Seigneur est toujours là pour nous dire « je t'aime » et nous pardonner à chaque instant. Alors, pour moi, les personnes que je rencontre ou à l'aumônerie de l'hôpital ou en catéchèse avec les enfants, puisque je fais de la catéchèse tous les lundis avec Sœur Marie-Dominique, une personne qui s'appelle Martine, Sœur Patricia qui en fait également à Elbeuf, nous essayons de faire percevoir aux enfants que le Christ est vraiment un compagnon de route extraordinaire et que s'ils ne le connaissent pas, c'est vraiment très dommage. J'ai fait beaucoup de catéchèses spécialisées aussi dans ma vie et ces enfants en difficulté m'ont révélé que vraiment le Seigneur était en eux. Je me souviens d'une première séance où j'avais apporté un petit parchemin avec la parole « Tu es précieux à mes yeux et moi je t'aime ». Et je leur avais dit, en montrant la Bible, « Aujourd'hui, Dieu vous dit à chacun, toi, Philippe, tu es précieux aux yeux du Seigneur et il t'aime. » Et à chacun, je leur ai dit. Et il y en a une qui était toujours sous la table, à qui je l'ai dit également, Laetitia, « Dieu te dit aujourd'hui, tu es précieuse à mes yeux et moi je t'aime. » Et Laetitia, elle est sortie sous la table, elle m'a dit « Personne ne te l'a dit à toi. » Alors elle m'a donné son parchemin, elle m'a dit cette parole. J'ai dit aux enfants, mais écoutez, moi je n'ai plus rien à dire. Laetitia vous a tout expliqué, voilà. Comment la grandeur de l'amour de Dieu est pour chacun de nous. Je vais vous parler de sœur Joséphine Marie. C'est une sœur qui a été malade, qui avait la tuberculose et puis une atteinte à la moelle épinière. Son frère et sa sœur sont morts de ça quelque temps avant et elle a souffert beaucoup pendant 4 mois au moins. Et sa supérieure lui a dit, écoute, il n'y a plus que Lourdes. Et le médecin, il lui répond, dans ces cas-là, si elle va à Lourdes, ce sera déjà un miracle si elle est encore en vie. Donc elle va à Lourdes, le premier soir elle arrive, on la baigne dans la piscine, on la remet dans sa chambre, le deuxième jour dans la piscine, on la remet dans sa chambre, et elle se rend compte qu'il se passe quelque chose, mais elle ne savait pas trop quoi. Donc elle ne dit rien. Et le troisième jour, on la replonge dans la piscine, et puis là elle se dit, ça va mieux, regardez, j'ai plus mal, j'ai plus de problème, je peux me mettre debout.
voilà, je suis guérie. C'est une sœur qui a été, en fin de compte, reconnue miraculée. Et le lieu où nous sommes, c'est son ex-voto. Elle a voulu absolument dire merci à Marie pour le miracle qu'elle a vécu, pour la guérison qu'elle a vécue. Et c'est pour ça qu'avec les ouvriers de l'époque, eh ben, elle a construit cette grotte. Cet ex-voto a été construit fin 19e siècle.